Ok, donc bienvenue pour cet atelier. Donc déjà, bonne année à tous, à toutes. Justement, on se souhaite plein de bonnes choses en ce début d'année, mais là, on va voir comment on peut être acteur et actrice de ça. Justement, aller créer ce qu'on souhaite et aller attirer ce qu'on veut dans cette nouvelle année. Donc oui, bien sûr, je vous souhaite de belles choses, mais on va voir comment mettre toutes les chances de notre côté et attirer ce que nous souhaitons. Alors, je me présente parce que certains, je pense, me connaissent pas. Hop, les gens qui arrivent. Donc, je m'appelle Audrey, je suis thérapeute, je suis formatrice holistique. Donc, j'interviens sur l'hypnose multidimensionnelle, qui est une hypnose spirituelle de régression, sur les lectures akashiques, qui sont la lecture de votre âme, de tout ce qui est recensé au niveau de votre âme. J'interviens également sur le Theta Healing, donc qui va être notre sujet ce soir, et sur les soins, les nettoyages énergétiques. Donc moi, je suis basée sur Bordeaux et également dans l'Aveyron. Mais où que vous soyez, on peut travailler ensemble puisque toutes les séances que je propose se font aussi bien en ligne, que ce soit les séances, que ce soit les formations. Voilà un petit peu pour ma présentation. Cet atelier de ce soir, donc comme je vous disais, c'est axé sur le Theta Healing. Donc le Theta Healing qui est une méthode de libération, de reprogrammation. On va aller travailler sur la manifestation, sur la loi d'attraction, sur comment attirer ce que nous souhaitons dans nos vies, ce que nous souhaitons voir pour 2024. Donc ça va être le sujet de ce soir. Comme je vous ai expliqué, je vais proposer un replay. Alors le replay, ça sera pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre ce soir. Ça sera peut-être pour des proches à vous auxquels vous avez envie de partager cet atelier, bien sûr. Vous pourrez partager la vidéo, il n'y a pas de souci. Ou peut-être pour vous, pour refaire les exercices si c'était pas clair ou si vous avez envie de revoir certaines choses. Donc, comme je vous l'ai dit, on a bloqué les micros, mais voilà, utilisez le chat pour ceux qui savent utiliser le chat. Et on prendra tout de même un temps à la fin de la séance pour répondre aux questions. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous avez fait vos petits devoirs, que vous avez fait votre liste de manifestations. Là, ce n'était pas une obligation. Mais dans le mail, je vous avais conseillé de faire ça. Donc, vous pouvez la prendre près de vous, prendre aussi près de vous de quoi boire si vous voulez, être aussi tranquille, demander à ce qu'on ne vous dérange pas pendant cet atelier qui va durer à peu près 1 heure et demie. On va essayer de rester dans les clous. Cet atelier, alors je sais que certains d'entre vous sont formés, là je vois il y a des personnes que j'ai formées au Theta Healing, mais il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout le Theta Healing. Cet atelier est autant adapté aux personnes qui ne connaissent pas ou à ceux qui ont déjà fait une séance ou ceux qui sont formés, peu importe. Il est évidemment envisageable pour toutes les personnes. Si vous êtes déjà formé, ça sera peut-être plus facile pour vous de faire les exercices, vous les ferez à votre façon, mais moi je vais vous expliquer la façon comme si vous étiez totalement novice en Theta Healing, donc ne vous inquiétez pas. Justement, on va vraiment expliquer tout ça et reprendre les bases. Vous pouvez prendre de quoi noter. Ça peut être pas mal de prendre des notes. Parce on va faire des exercices. Hein. C'est pas juste une conférence où je vais vous abreuver de théorie. Donc, vous allez bosser. Donc, prenez de quoi noter près de vous. Si, si c'est pas déjà fait. Ok, tout le monde est prêt. Et n'hésitez pas à mettre les vidéos si vous voulez. Hein. Vous serez pas filmé. Alors, comme je vous disais, cet atelier va être vraiment axé sur le Theta Healing. Le Theta Healing, c'est quoi? C'est une méthode de soin, une méthode de libération des blocages, une méthode de reprogrammation du subconscient. En Theta Healing, on va aller identifier les blocages, identifier les choses qui vous freinent dans votre vie pour aller les libérer et aller reprogrammer. On travaille énormément sur les croyances limitantes. Vous avez tous certainement entendu parler de croyances limitantes. Ce sont ces freins qui nous bloquent et qui nous empêchent justement d'attirer ce que nous souhaitons dans nos vies ou alors de sortir d'un schéma, par exemple. Donc, on va aller voir quels sont ces blocages et on va apprendre à les libérer, à les reprogrammer. Le Theta Healing nous permet de travailler sur des blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients. Donc c'est là en fait la puissance de la méthode, puisque finalement on peut avoir des blocages sans avoir conscience de ces blocages-là ou sans savoir d'où ça vient. Donc là, on va apprendre aujourd'hui
comment aller tester ces croyances-là, comment aller voir dans notre subconscient les croyances que nous portons en nous, dans nos cellules. Le Theta Healing, alors comment ça se passe? C'est basé sur une méditation. On va faire une méditation pour se rapprocher du créateur, pour se rapprocher de l'énergie créatrice. Derrière le Theta Healing, il n'y a aucune religion, bien évidemment. On parle de créateur, mais vous pouvez très bien parler d'univers, d'énergie créatrice, de grand tout, de source, peu importe. Vous pouvez utiliser le mot que vous souhaitez. Cette méditation, elle va nous amener jusqu'à ce créateur, jusqu'au 7e plan de l'existence, jusqu'au niveau de l'univers, du créateur. Et à partir de là, toutes les libérations, toutes les transformations vont être beaucoup plus faciles. Donc ce cheminement, on le fera ensemble tout à l'heure, on va monter à ce niveau-là, au niveau du créateur, et on va pouvoir aller débloquer ce qui vous freine et justement aller reprogrammer et attirer ce que vous souhaitez dans vos vies. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant quand on le fait avec le Theta Healing. Donc le Theta Healing, pourquoi ce mot Theta? Parce qu'on utilise les ondes de Theta du cerveau. Donc les ondes θ du cerveau, c'est les mêmes ondes que lorsque vous êtes en hypnose. Ça va être beaucoup plus facile de reprogrammer les choses dans cet état-là. On parle beaucoup de pensées positives ou d'affirmations positives. C'est le même procédé, sauf que dans les ondes θ, ça va être beaucoup plus puissant, ça va être beaucoup plus efficace. Et en une seule fois, ça va suffire pour justement pouvoir reprogrammer ça. C'est pour ça qu'on va utiliser les ondes θ. Donc voilà pour vous expliquer rapidement la méthode de Theta Healing. C'est une méthode qui vous permet de vous aider vous-même, d'aider vos proches. C'est une méthode à laquelle tout le monde peut se former. La formation dure 3 jours et vous apprenez les bases de cette méthode-là. Vous apprenez à monter dans ces ondes de Theta, vous apprenez à travailler sur une personne, à travailler sur vous-même. Vous apprenez à comprendre comment les croyances limitantes se créent dans la vie, comment on peut aller les libérer, comment on peut aller les reprogrammer. Donc, ouais, c'est une méthode qui peut être autant efficace pour vous-même que vos proches, ou évidemment, si vous êtes thérapeute, ça peut être aussi notre corde à votre arc. Donc, voilà un petit peu pour le Theta Healing. Aujourd'hui, cet atelier, c'est sur la manifestation. Alors, je sais que ce mot, il est un peu utilisé à toutes les sauces, ce mot manifestation. C'est vraiment, comme je vous ai dit, attirer ce que vous souhaitez dans vos vies. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire la liste. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave, on prendra de toute façon quelques minutes pour la faire ou la refaire. Il y aura peut-être des changements en cours de route. Mais il est nécessaire de se poser la question de quoi j'ai envie. Là, on est en début d'année. Se poser la question, ok, on me souhaite plein de belles choses pour cette année-là, mais moi, de quoi j'ai envie? D'être honnête déjà envers soi-même, déjà, c'est la première étape. C'est pas toujours facile de déterminer qu'est-ce que j'aimerais faire cette année. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais changer, par exemple? Donc ça, c'est la première, le premier pas. Parce que vous pouvez dire, oh ben, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de réaliser des choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire déménager, ça veut dire changer de travail, ça veut dire voir plus vos amis, etc. Donc là, c'est vraiment la première étape de vous poser la question, de quoi j'ai envie? Et cette manifestation, comme je vous ai dit, elle va être beaucoup plus puissante puisqu'on va utiliser les ondes θ du cerveau et on va travailler sur votre état d'esprit, sur vos croyances. Quand on a le bon état d'esprit, c'est à peu près 80% de la manifestation. Les 20% qui restent, oui, c'est l'action. C'est évident que si vous me dites je veux déménager, mais vous ne faites rien pour, vous ne vous cherchez pas notre appartement, etc., bon, ça va être un peu difficile. Mais en réalité, votre façon de penser, votre état d'esprit, va compter pour 80% du résultat. C'est-à-dire que si dans votre esprit, vous savez que c'est facile, que vous allez trouver un autre appartement, que c'est sûr, vous allez trouver l'appartement qui vous convient, etc., etc., déjà, vous avez fait le plus gros. Bien sûr, il faudra passer à l'action derrière, mais vous voyez, le plus gros est fait. Donc, il y a vraiment cette idée des 80% qui sont votre état d'esprit et les 20%, oui, c'est l'action que vous devez quand même mettre en place, évidemment. L'agent immobilier ne va pas venir toquer à votre porte, mais en réalité, cet état d'esprit, c'est vraiment la plus grosse partie du travail. C'est pour ça que quand on parle de manifestation, nous sommes créateurs
créatrices de nos vies. Donc, quelque part, ça vous met aussi face à ce pouvoir que nous avons tous de se dire, je suis créateur de ma vie et je ne suis pas une victime. Ça veut dire que si vous avez envie de changer des choses, si vous avez envie de voir de nouvelles choses dans votre vie, vous avez quand même des clés pour le faire. Et en travaillant sur votre état d'esprit, vous allez amorcer tout ça. Bien sûr, il y aura des actions à faire derrière, et vous avez compris, finalement, ça sera la dernière étape, l'action. Si au départ, vous avez le bon état d'esprit, ça va fonctionner. C'est comme si vous faites, je ne sais pas, du ski, du patin à roulettes, et vous vous dites, ah, je vais tomber, eh ben, c'est ce qui se passe, vous allez tomber. C'est exactement pareil. Si vous êtes persuadé que ça va fonctionner, que 2024, c'est sûr, c'est mon année, je vais réaliser ça, je vais réussir à faire telle chose, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes plein de doutes et plein de peurs, ça va être plus compliqué. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais on a tous des doutes et des peurs et c'est normal. Mais justement, c'est ce dont on va parler. Donc, cette manifestation, finalement, quand on part de ce principe-là, ben, c'est illimité, tout est possible. Tout est possible, en fait, vous choisissez. Vous choisissez ce que vous avez envie de créer dans votre vie pour 2024. Bon, là, on le fait en début d'année parce que c'était une bonne période, mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez très bien choisir de le faire pour votre anniversaire. Pourquoi pas? Pour le printemps, pour n'importe quelle occasion. Et si votre manifestation, elle change en cours d'année, vous pouvez refaire l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. C'est pas figé dans le marbre. Ne vous dites pas, ah là là, j'ai manifesté ça, je peux plus changer. Bien sûr que non, on évolue. On évolue, donc c'est normal que notre manifestation aussi, elle évolue. Donc de ce côté-là, voilà, sentez-vous libre de refaire cette manifestation. Ça va jusque-là, c'est clair pour... Ouais. Bon, si je vois pas des grands gestes ou des messages dans le chat, je pars du principe que c'est clair. Alors, on a notre liste de manifestations. On va voir maintenant qu'est-ce qui bloque cette manifestation. Parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice-là. Je sais qu'on peut trouver sur Internet des méditations pour manifester, pour attirer, etc. Et parfois, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais moi j'ai fait ça, j'ai visualisé, ça n'a pas marché, j'ai pas reçu, comment ça se fait, etc. Donc, il peut y avoir évidemment des choses qui bloquent notre manifestation. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, les limites à notre manifestation. Euh, Oui, Lydia, je vois ta question. On peut m'enregistrer. C'est enregistré, hein. Je mettrai un replay. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un replay. Je vous l'enverrai. Mais tu peux enregistrer. Il n'y a pas de souci. Donc, les limites, déjà, l'environnement. Notre environnement, c'est la première limite. La famille, les amis, ça peut être le couple, le conjoint, ça peut être les collègues, ça peut être aussi la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, les actualités qu'on voit autour de nous, la guerre, etc., ça peut nous créer des peurs, ça peut être des limites aussi. Donc ça, voilà, il y a tout ce qui est autour de nous. Du style, moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en séance et qui veulent changer de vie, se reconvertir, changer de métier. Mais il y a énormément de peurs et le plus souvent, ces peurs, c'est pas les leurs, en fait. C'est pas les leurs, c'est des peurs que on leur transmet. Du style, par exemple, si vous dites, voilà, je veux changer de métier, je veux devenir tireuse de cartes. Allez, soyons fous. Qu'est-ce que vont vous dire vos collègues? Ça peut être, oh là là, mais tu as pas peur, mais c'est pas sérieux, mais tu vas pas en vivre, etc., etc. C'est pas les peurs de la personne, mais ce sont leurs propres peurs. Ces personnes-là vous projettent leurs propres peurs. Alors oui, c'est pas à vous, mais ça a quand même un impact. Parce que du coup, ça vient vous faire douter. Donc déjà, il peut y avoir ces limites-là. Ça peut être aussi votre conjoint qui trouve ça peut-être pas sérieux ou qui aussi a des peurs par rapport au financier, etc., etc. Ça peut être aussi le cocon familial parce que dans votre famille, on est, je sais pas, vigneron de père en fils, donc voilà, tu seras vigneron. Donc ça peut vraiment être une limite à notre manifestation. Et ça, c'est un peu...
Ça peut être caché parce que finalement, on ne se rend pas compte. C'est tellement là depuis toujours qu'on ne se rend pas compte de ce blocage-là. Je suis sûre que vous avez tous des exemples comme ça autour de vous, des personnes qui vont vous projeter leur peur. Alors, c'est pas méchant, hein, au départ, ça part d'une bonne intention, mais en attendant, ça bloque aussi votre élan et votre manifestation. Je vais vous dire un petit peu les exemples les plus courants de blocage. Alors, désolée si je tousse, je sors de la grippe, donc je vais parler beaucoup. Alors, le premier point qui vient me bloquer, c'est l'idée de votre propre valeur. C'est du style, je n'ai pas suffisamment de valeur, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez ceci ou cela. En général, ça, c'est vraiment le premier point noir qui peut bloquer votre manifestation. Là, on est sur des blessures de l'âme. Au niveau de la valeur, on est sur la blessure, en fait, sur la blessure d'humiliation, mais c'est quelque chose de très courant. Par exemple, si on parle de réussite au sens large, hein, là dans vos manifestations, on va parler de réussite, mais ça peut être réussir un projet, ça peut être rencontrer une âme sœur, ça peut être, comme je vous ai dit, déménager, ça peut être peu importe. Quand on a ce projet, si on a ce problème de valeur, on va toujours avoir cette croyance que je ne suis pas à la hauteur pour accéder à telle chose. Ça peut être même je ne mérite pas d'avoir telle chose. Donc là, on est vraiment sur une problématique de valeur, de votre propre valeur. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose quand même qui est très ancré. Beaucoup de personnes ne se croient pas mériter d'être heureux, mériter de réussir, mériter de gagner de l'argent, etc., etc. Mériter de rencontrer un conjoint gentil, aimant, etc. Donc ça, c'est vraiment au niveau de votre valeur. Le deuxième point qui revient très souvent, c'est cette espèce de droit de réussir plus que telle ou telle personne. C'est souvent dans la famille. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de réussir plus que mes parents, de gagner plus d'argent que mes parents, ou de gagner plus d'argent que mon mari, ma femme? Ça aussi, parfois, on ne se rend pas compte, mais il y a quelque chose, une injonction à ce niveau-là. Beaucoup de personnes qui se minimisent parce que c'est pas normal de réussir plus que leur famille, de sortir peut-être de la catégorie sociale d'origine, par exemple. Une espèce de loyauté envers la famille, de se dire mes parents étaient ouvriers, donc moi aussi je suis ouvrier, c'est normal. Parce que si je suis plus qu'eux, bah, du coup, voilà, je les dépasse ou je manque de loyauté. Il peut y avoir ces croyances-là. Bon, vous pouvez noter si ça vous parle tout ça. Le troisième point, c'est l'idée que pour réussir, c'est dur, c'est long, qu'il faut souffrir pour réussir. Il y a même des croyances qu'il faut se sacrifier pour réussir. Réussir peu importe quoi, hein. Euh, que ça va être difficile, qu'il va falloir donner de sa personne, etc., etc. Du coup, ça veut dire que quand vous avez cette croyance-là, avant de faire la manifestation, même si vous voulez quelque chose de très beau, de très chouette, ben vous vous dites, si j'ai ça, ça veut dire qu'il va falloir vraiment passer par un moment de dur labeur, de souffrance, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est votre croyance. Donc si vous avez la croyance que pour réussir, il va falloir travailler dur et longtemps et beaucoup, et il va falloir souffrir, il va falloir même se sacrifier, vous voyez, là aussi, ça va être un blocage. Un autre point aussi qui revient très souvent, c'est la peur de trop briller, d'être trop visible. Si vous réussissez de grandes choses, ah là là, on va vous voir, on va trop vous voir. Et alors, si on vous voit, il peut y avoir plein de peurs derrière. Ça peut être de la jalousie, ça peut être dangereux si on vous voit, etc. Donc ça aussi, de se dire, qu'est-ce qui se passe si je réussis? Qu'est-ce qui se passe si j'ai tout ce dont je souhaite, ce que je souhaite? Bah, du coup, je vais être visible. Du style, alors ça, c'est très souvent les personnes qui vont me dire, moi, j'aimerais gagner au loto.
Mais quand on les questionne, si tu gagnes au loto, qu'est-ce qui se passe? Il y a des peurs qui arrivent. Ah, mais si je gagne au loto, mais mes voisins, ils vont s'en apercevoir. Si j'achète une belle voiture, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont être jaloux et ils vont être amis pour l'argent, etc., etc. Donc, vous voyez, là, il y a plein de croyances. Si vous avez ces croyances-là, ça va bloquer. Ça va bloquer, vous n'aurez pas envie d'attirer l'argent, puisque quelque part, l'argent, ça sera euh, des amis par intérêt, de la jalousie, etc., etc. Donc, vous voyez comment le cerveau est fait et comment il faut décortiquer pour arriver à voir ce qu'il y a derrière. Un autre point qui peut être bloquant aussi pour certains, c'est si je réussis dans ma vie, ça peut être si je gagne beaucoup d'argent ou si je crée quelque chose de grand, je vais avoir une grande responsabilité envers envers la société, envers les autres humains. Du style, si vous gagnez une grosse somme au loto, peut-être que certains vont se dire, ah oui, mais je vais devoir, je ne sais pas moi, investir dans une œuvre humanitaire, je vais devoir créer un centre pour ceci ou pour cela. Il y a une espèce de poids sur les épaules. Du coup, si vous associez la réussite à cette responsabilité, qui est trop lourde pour vous, ça peut bloquer. Ça va, ça vous parle jusque-là? C'est peut-être pas tous, hein? Peut-être pas tous, mais en général, il y en a certains plus que d'autres. Trop de responsabilités. Donc ça, c'est des exemples en fait de blocages qui peuvent venir empêcher notre manifestation. Je vous en parle parce qu'en fait, vous pouvez faire toutes les manifestations de la Terre. Si derrière, vous avez ce programme-là, ça ne marchera pas. Si vous avez le programme que si vous gagnez de l'argent, les gens vont vous utiliser, par exemple, bah, vous pouvez faire toutes les manifestations d'abondance que vous voulez. Il y a une espèce de programme de sécurité qui se met en marche et qui vous dit, oh là là, non, moi, il ne me faut surtout pas de l'argent parce que ça va être négatif pour moi. Donc c'est pour ça l'intérêt d'aller voir les croyances, d'aller voir justement ce qui vous bloque et ce qui ce qui peut empêcher cette manifestation. Alors justement, en Theta Healing, on apprend à aller creuser ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle façon on peut aller voir ça, on peut aller voir ces croyances-là, parce qu'en fait, vous allez me dire, bah oui, mais ces croyances, elles sont inconscientes pour la plupart. Donc je ne sais pas si je les ai ou pas, si vous les portez dans vos cellules. Et en plus, ces croyances-là, elles peuvent venir de votre éducation, de vos parents, mais pas que. Ça peut venir de la société, ça peut venir des ancêtres, ça peut venir des vies antérieures. Donc en fait, on n'est pas, on peut pas avoir conscience de tout ce qu'on porte au niveau des croyances. Ça va jusque-là? Ouais, ok. Du coup, on va voir comment on peut faire pour aller voir si nous avons ces croyances ou pas. Donc celles qui sont formées, elles savent déjà faire, mais on va utiliser le test musculaire, comme en kinésiologie. Si vous avez déjà fait de la kinésiologie, là, on va utiliser votre corps qui va vous répondre. C'est-à-dire que le corps va pouvoir nous dire si vous avez telle ou telle croyance en vous ou pas. Notre corps, c'est notre premier pendule. S'il y en a qui utilisent le pendule peut-être pour d'autres choses, ben c'est pareil, vous pouvez le faire avec le corps. Avec le corps, c'est beaucoup plus flagrant, on va dire, beaucoup plus puissant. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer, et puis après, je vous proposerai une liste de croyances à tester, des croyances assez générales, pour que vous puissiez justement pouvoir travailler sur celles qui vous bloquent. Alors, je vais bouger un petit peu ma caméra pour pouvoir me mettre debout. Le corps, voilà. Donc, en fait, le corps, comme je vous disais, c'est notre premier pendule. Donc, en se mettant debout, en étant assez souple sur les jambes, en fermant les yeux et en lui demandant simplement à haute voix de nous dire oui et non, il va pouvoir bouger. Donc, si je lui dis dis-moi oui, hop, il va pencher un petit peu en avant. Alors, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Dis-moi non, hop, il va pencher un petit peu en arrière. Donc, vous voyez, ça va faire un petit peu le balancier, un peu en avant, un peu en arrière. Vous allez sentir que le corps tire
d'un côté ou de l'autre. D'accord? Il y en a qui connaissent déjà ça, enfin, à part les personnes qui sont formées. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre vie, même pas forcément pour travailler sur des croyances. Par exemple, si vous avez une décision à prendre, vous pouvez très bien demander à votre corps si cette décision, elle est bénéfique pour vous ou pas, comme un pendule. Pour faire ça, on va toujours demander le oui et le non au départ. D'accord? Donc, la règle, c'est de se mettre debout, d'être bien stable, mais assez souple quand même sur les jambes. Si jamais votre corps est trop tendu, si vous n'êtes pas, essayez de bouger un peu votre corps, voilà, de ne pas être raide comme un piquet. Si vraiment ça ne fonctionne pas, pensez à bien vous hydrater. Ça peut être le fait de ne pas être assez hydraté. Il faut être pas mal hydraté pour faire ça. Et la clé, ça va être de répéter les choses à haute voix. Donc au départ, vous allez pouvoir dire oui, oui à haute voix et non, non, ou alors dis-moi oui, dis-moi non pour tester le oui et le non. La plupart du temps, dans 95% des cas, c'est le oui en avant et le non en arrière, mais pas toujours. Il y a des personnes, ça va être inversé. Il y a des personnes, ça va être, par exemple, le oui en avant et le non, ça va être sur un côté. J'ai déjà vu ça aussi. Et d'un jour à l'autre, ça peut fluctuer. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à retester le oui et le non. Si ça ne répond pas, vous n'êtes pas obligé de tester oui ou non. Vous pouvez tester avec votre prénom. Vous lui dites je m'appelle Pedro, oui, non. Je m'appelle Jean-Michel, oui, non. Voilà. Donc, ça peut tester à ce niveau-là où j'habite en France, j'habite en Chine, etc. Désolée. Ça va, c'est clair pour... Ouais, ok. Ben, je veux bien que vous mettiez debout. Alors, ceux qui ont pas les caméras, vous n'êtes pas obligés, hein, mais si vous voulez les activer, comme ça, je vais voir que ça fonctionne bien pour tout le monde, mais il n'y a pas d'obligation. Il y en a peut-être qui n'ont pas de caméra. Ça peut arriver. Prenez le temps de vous mettre debout, bien stable sur les jambes, mais voilà, pas raide non plus. Il faut que ce soit assez souple. Vous respirez, vous fermez les yeux. Et vous allez tester d'abord le oui. Donc vous dites à haute voix oui, oui. Et vous voyez comment votre corps réagit. Et après, vous testez le non. Vous lui dites non, non. Et vous voyez comment il réagit. Il y a des personnes qui vont beaucoup bouger. Il y a des personnes, ça va être beaucoup plus subtil. Mais dans tous les cas, vous le sentez en vous. Vous sentez que ça tire d'un côté ou de l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et souvent, les personnes sont bluffées parce qu'elles me disent, mais c'est fou, je contrôle rien en fait, et c'est le corps qui va tirer d'un côté ou de l'autre. Comme je vous ai dit, il y a des jours, on est moins bien luné, ça marche moins bien, vous inquiétez pas. Si là aujourd'hui vous avez du mal, justement, il y aura le replay, vous pourrez le refaire. Vous inquiétez pas. Donc si tout le monde a vu son oui et son non, du coup, moi je vais vous donner des croyances. Alors, je vous les mets dans le chat, mais je vais vous les répéter à haute voix. Mais je les mets dans le chat tout simplement parce que comme ça, vous pourrez vous y retrouver. C'est-à-dire que vous allez simplement noter le numéro de la croyance et noter si votre corps vous a répondu oui ou non. Donc, prenez de quoi noter et vous noterez juste numéro un, oui, numéro 2, non, etc. Et puis comme ça, vous aurez la correspondance avec les croyances dans le chat. J'en ai 11. C'est pour que tout le monde ait de quoi trouver un blocage, mais je pense que peut-être il n'y aura pas besoin d'aller jusqu'à 11.
Et quand tout le monde est prêt, donc quand vous êtes prêt et prête, vous vous remettez debout, vous gardez votre feuille de papier à proximité et vous allez retester, vous fermez les yeux, souple sur vos jambes et à haute voix, vous dites oui, oui, et vous regardez comment votre corps réagit et puis non, non, et vous regardez sa réponse. De cette façon, vous savez comment votre corps vous répond. Et je vais vous donner les croyances, vous allez les répéter à haute voix et vous allez noter ce que votre corps vous répond. J'ai le droit de réussir. Et vous notez cette numéro 1 si vous avez répondu oui ou non. La numéro 2, je mérite de réussir. La numéro 3, il est sans danger pour moi de réussir. La numéro 4, je suis capable de réussir. La numéro 5, j'ai les compétences nécessaires pour réussir. La numéro 6, il faut se sacrifier pour réussir. La numéro 7, je peux être en couple et réussir. La numéro 8, si je réussis, les autres attendront beaucoup de moi. Si je réussis, les autres attendront beaucoup de moi. La numéro 9, je peux avoir plus de succès que mes parents ou que mon conjoint, vous choisissez. Je peux avoir plus de succès que mes parents, que mon conjoint. La numéro 10, il est possible pour moi de réussir. Et la numéro 11, il est possible pour moi d'obtenir tout ce que je souhaite. Il est possible pour moi d'obtenir tout ce que je souhaite. Ok.
Donc là, vous avez toutes les réponses. Alors, en termes de limites, évidemment, on va repasser un peu en vue. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous laisse vous rasseoir. La numéro 1, donc j'ai le droit de réussir si vous avez répondu non. Déjà, là, c'est un blocage, évidemment. Si vous avez répondu oui, tout va bien. On ne va pas aller modifier. Pareil, je mérite de réussir. Si vous avez répondu non, c'est un blocage. Il est sans danger pour moi de réussir. Si vous avez répondu oui, tout va bien. Si vous avez répondu non, c'est un blocage. Je suis capable de réussir. Si vous avez répondu oui, tout va bien. J'ai les compétences nécessaires pour réussir. Pareil, si vous avez répondu oui, tout va bien. La 6, il faut se sacrifier pour réussir. Alors là, si vous avez répondu oui, justement, c'est un blocage. D'accord? La 7, je peux être en couple et réussir. Si vous avez répondu oui, tout va bien. Si vous avez répondu non, il y a peut-être justement cette espèce de contradiction qui est assez fréquente chez les personnes de se dire que pour réussir, pour faire vraiment ce qu'on souhaite dans la vie, il faut être seul. Et ça, c'est une fausse croyance aussi. La numéro 8, si je réussis, les autres attendront beaucoup de moi. Là, si vous avez répondu oui, c'est un blocage. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée d'avoir une responsabilité envers les autres quand on réussit. La numéro 9, je peux avoir plus de succès que mes parents ou que mon conjoint. Si vous avez répondu oui, tout va bien. S'il y a un non, justement, il va falloir aller creuser. La numéro 10, il est possible pour moi de réussir. Si c'est oui, tout va bien. Il est possible pour moi d'obtenir tout ce que je souhaite. Si c'est oui, tout va bien. Est-ce que du coup, tout le monde a des choses bloquantes, a trouvé des choses bloquantes? Je vois des oui. Bon, là où j'ai pas de caméra, si jamais vous avez rien, vous me dites, mais je pense que on est parti assez large. Quand j'ai dit réussir, c'est vraiment réussir au sens large, réussir ce que vous souhaitez en fait, peu importe le sujet. Donc vous voyez, il y a déjà des blocages. Ok, bon, personne ne se manifeste, donc je pense que tout le monde a trouvé des blocages. Alors, à partir du moment où on a trouvé ça, ça va être très facile en Theta Healing d'aller les libérer. Comme je vous ai expliqué, dans les ondes de Theta, ça va être beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas formé au Theta Healing, bien sûr, vous pouvez le faire aussi avec des affirmations positives. Ça peut être un peu plus long, évidemment, parce qu'on ne va pas être directement dans les ondes de Theta, mais ça peut fonctionner aussi. Là, tout à l'heure, je vais vous faire monter dans les ondes de Theta. Donc, on le fera ensemble, donc ça sera beaucoup plus puissant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, je vous parle du Theta Healing, mais si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas formé, si vous ne souhaitez pas vous former, vous pouvez tout de même changer votre état d'esprit, changer vos croyances avec votre intention et avec ces pensées positives. C'est un peu plus long, ça c'est sûr, mais c'est possible. Je ne vous dis pas que le Theta Healing est le passage obligé, pas du tout, hein. C'est la méthode moi, que j'utilise et qui est efficace, donc je vous en parle, mais vous pouvez aussi bien le faire d'une autre façon. Voilà, tout simplement. Donc on le fera tout à l'heure ensemble. Notez bien vos blocages, d'accord? Notez bien, alors s'il y en a beaucoup, peut-être prioriser un ou deux que vous sentez majeurs. Mais c'est important de les noter autant que votre manifestation, parce que justement, on va aller les libérer. Donc c'est important de les noter sur votre feuille de papier, ce que vous souhaitez libérer. Et quand on a déterminé ces croyances, alors c'est des croyances limitantes, c'est des croyances qui nous freinent, c'est des croyances qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais on les a. Et l'idée, ça va être d'en tirer les bénéfices secondaires, c'est-à-dire de se poser la question, à quoi ça m'a servi d'avoir cette croyance-là? Qu'est-ce que ça m'a appris? Comment ça m'a construit peut-être? Qu'est-ce que j'ai pu en tirer de ça? Si par exemple, vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a dit, je peux gagner autant que mes parents, non. Qu'est-ce que vous avez développé avec cette croyance-là? Qu'est-ce que ça vous a fait faire, le fait d'avoir cette croyance-là?
Peut-être que vous êtes super adapté, que vous n'avez pas forcément fait ce que vous aimeriez faire, mais que vous vous êtes adapté et ça a créé chez vous justement cette grande adaptation, par exemple. En fait, ça va être important, même si c'est des croyances dont on va se libérer aujourd'hui, c'est important de les remercier quelque part, ces croyances, parce que vous les avez portées et elles vous ont appris des choses, elles vous ont apporté. Tout ce que nous avons en nous, tout ce que nous vivons, nous apprend et nous apporte. Donc peut-être choisissez-en une principale, celle que vous voulez. Et je vais vous laisser quelques minutes juste pour vous poser là-dessus et vous dire ce blocage-là. Alors peut-être j'avais pas, je pensais pas l'avoir. Il y a peut-être des blocages qui vous surprennent. Mais dites-vous, OK, ce blocage-là, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce qui a découlé de ce blocage-là? Comment je me suis construite avec ce blocage-là? Qu'est-ce que j'ai développé? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En fait, je vous pousse à faire ça. Pourquoi? Parce que avant de se libérer de ces limites et de ces croyances limitantes, c'est important de faire ça, d'en voir le bon côté si on veut. Mais oui, le bon côté, ce sont des bénéfices secondaires pour être prêt à s'en libérer. C'est la même chose quand on vit des épreuves ou des personnes qui ont peut-être des maladies, des douleurs. Bah, ok, par exemple, quelqu'un qui a mal au dos, qu'est-ce que cette douleur au dos lui a apporté? Peut-être que la personne, du coup, elle a développé une autre compétence ou une autre force, voilà, pour moins utiliser son dos, par exemple. Donc, vous voyez, toujours, il y a quelque chose derrière qui va être bénéfique. C'est pas toujours facile à trouver, mais c'est nécessaire pour vraiment pouvoir aller de l'avant et se libérer de ça. Je vous laisse juste une ou deux minutes, comme ça vous pouvez, si vous voulez, noter ces bénéfices secondaires ou au moins réfléchir là-dessus, au moins sur une croyance limitante. Si vous pouvez en faire plusieurs, vous en faites plusieurs. De façon générale, quand vous travaillez sur vous, c'est toujours une bonne idée avant de vouloir vraiment nettoyer quelque chose ou se libérer de quelque chose, de l'accepter et de voir justement ce que ça nous a appris. Parce que si vous êtes quand même ouvert à la spiritualité, vous savez que rien n'arrive par hasard et tout ce que nous vivons,
c'est des leçons et c'est pas là par hasard. Donc, il faut vraiment en tirer tous les enseignements pour complètement s'en libérer. Sinon, le travail sera peut-être fait qu'à moitié. Ça peut être aussi sur les croyances là, sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Vous pouvez comprendre que le fait d'avoir cette croyance, du coup, ça a créé peut-être un schéma chez vous. Vous dites, ah oui, c'est parce que j'ai cette croyance que dans telle ou telle situation, je réagis de cette façon, par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Euh, ou c'est parce que j'ai ce schéma-là que j'attire toujours ce genre de situation ou toujours ce type de personne, par exemple. Ok. Et un autre point important du Theta Healing, donc je vais un petit peu vous parler, c'est ce qu'on appelle les téléchargements. Alors, je vous ai expliqué qu'on pouvait aller libérer des croyances limitantes, les reprogrammer, mais on va pouvoir aussi vous télécharger des croyances que vous n'avez pas et qui sont utiles. Par exemple, vous apprendre ce que l'on ressent lorsqu'on se sent capable de mener des projets à bien, comment on se sent quand on s'aime soi-même, par exemple. C'est des téléchargements qu'on va venir vous faire. Donc ça, je vous en parle un petit peu parce que tout à l'heure, dans la méditation, je vais vous en envoyer des téléchargements, suivant aussi ceux qui se présentent pour le groupe. Mais ça sera très certainement des téléchargements pour vous aider à manifester justement ce que vous souhaitez. Mais ces téléchargements, on apprend à les faire aussi bien sur soi que sur les autres. Donc c'est vraiment des programmations. Peut-être que le mot téléchargement vous paraît un peu curieux, mais on est comme des ordinateurs et ces croyances limitantes, c'est comme des programmes qui sont défectueux pour certains. Et ben c'est pareil, on va venir faire des téléchargements. Vous réapprendre des choses que vous ne savez plus. Il y a des personnes qui, par exemple, ne savent plus ce que c'est que de vivre dans la joie parce que leur vie a fait que, ben, voilà, leur vie, ils sont passés à côté de la joie ou il y a eu des traumatismes, etc. On va venir leur réapprendre qu'est-ce que c'est la joie. On va venir leur réapprendre qu'ils sont capables de vivre dans la joie, par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme si on venait réactiver certaines choses qui au départ sont là, mais la vie fait que il y a des petites ampoules qui vont s'éteindre, donc on va venir rallumer ces récepteurs-là, tout simplement. Et tout à l'heure, je vous parlais de la méditation. Donc la méditation, ça va être vraiment notre chemin pour aller au niveau du créateur, pour se connecter et pour aller manifester. Donc cette méditation, on la fera ensemble. Et ça nous permettra d'aller dans cet espace lumineux, cet espace bienveillant, là où tout est possible, toutes les libérations, toutes les manifestations, toutes les créations sont possibles et où ça va être beaucoup plus facile justement de manifester. On va monter dans cette méditation. Le point important de départ, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de savoir ce que vous souhaitez manifester. Reprenez la liste pour ceux qui l'ont faite. Reprenez votre liste que vous aviez peut-être faite, ou alors si vous ne l'avez pas faite, vous pouvez la faire maintenant. Mais ça va être important d'avoir les idées claires. Qu'est-ce que vous voulez attirer pour 2024? Listez, vous pouvez lister une dizaine de points, hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, euh, ça peut être sur vous, me sentir peut-être plus en confiance dans telle situation. Ça peut être aussi sur vos proches, avoir des meilleures relations avec telle ou telle personne. Ça peut être aussi des choses plus matérielles. Comme je vous ai dit, j'ai envie voilà, de changer de lieu de vie, j'ai envie de changer de métier, ou j'ai envie d'avoir une promotion dans mon entreprise. Ça peut être aussi j'ai envie de voyager. C'est la commande au Père Noël. Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer pour cette année? En fait, c'est ça. Ça peut être, oui, ça peut être de l'abondance financière. Euh, Il n'y a pas de limite en fait. Là, je vous donne des exemples, mais il n'y a pas de limite. Ça peut être au niveau de votre corps aussi. Je veux me sentir en meilleure santé. Je veux me sentir plus souple. Je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Je veux plus être stressée, par exemple. Vivre avec sérénité.
Et peut-être que la liste que vous aviez, vous voulez la modifier. Vous prenez le temps de modifier. Et en fait, ce qui va être important pendant votre manifestation, c'est pas juste de fantasmer, en fait. De fantasmer, de se dire, OK, je me vois, j'ai gagné au loto, je me suis acheté une nouvelle voiture, etc. Ça va être vraiment de vous mettre dans la peau de ce personnage-là, déjà dans cette vie-là. C'est ça la clé. De vous mettre déjà dans les émotions de cette nouvelle vie. Si votre rêve, c'est de vivre dans une petite maison sur la plage, en fait, c'est pas juste d'imaginer cette maison sur la plage. C'est vraiment de vous voir dans cette maison, d'être déjà dans cette maison et de ressentir qu'est-ce que ça fait quand je suis dans cette maison. J'y suis déjà. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Comment je me sens au niveau de mes émotions? Comment je me sens au niveau de mon énergie? Peut-être même de mon corps, de mes ressentis. Ça peut être, je me sens plus libre, je me sens plus joyeux, je me sens, etc. Plus fort. C'est pas juste le visuel. Vous avez besoin d'incarner cette vie idéale que vous souhaitez attirer. C'est clair ça pour vous? Ouais, dites-moi dans le chat hein, si vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Euh, En fait, il suffit pas de se dire ah, j'aimerais trop vivre sur la plage. Ça suffit pas. C'est je fais ma commande, je sais que ça va arriver, j'ai déjà ça. C'est presque se dire je l'ai déjà. Comment je me sens là avec cette maison sur la plage? Comment je me sens maintenant que j'ai rencontré mon âme sœur? Comment je me sens maintenant que j'ai le boulot de mes rêves? Comment je me sens en termes d'émotion? Vraiment, émotion plus, hein, ressentez ces émotions-là. Je me sens en joie, je me sens enfin moi-même, je sens que je peux déplacer des montagnes, etc., etc. C'est ça la clé, hein. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, ça va être ça la différence entre les personnes qui font des manifestations et pour qui ça ne fonctionne pas, qui vont dire oh non, mais ça c'est bidon, ça ne fonctionne pas. Et les personnes qui vont dire j'ai reçu exactement ce que j'ai manifesté. Et j'ai des cas hein, qui sont venus me dire, qui ont rencontré la personne comme elle l'avait imaginé, qui ont trouvé la maison dans les moindres détails de leur manifestation, alors que ces personnes-là ne savaient même pas que cette maison existait. Donc là aussi, si vous vous dites, oh là là, c'est un peu trop beau ce qu'elle nous raconte, c'est un blocage. Ça ne marchera pas. Pourquoi ça serait trop beau? Là aussi, c'est trop beau peut-être parce que, est-ce que retester, je mérite justement ce qu'il y a de plus beau? Voilà, ça peut être aussi une croyance à tester, ça. Et oui, on est formaté souvent négativement. C'est pour ça, hein, je rigole, mais on a tous ces blocages-là. Mais posez-vous la question, en fait, les choses, elles sont disponibles. À nous de savoir les attirer, les demander à l'univers. Et de bien les demander, de demander ce qu'on veut. Donc vraiment, le point de départ, c'est de quoi j'ai envie, vraiment. Comme je vous dis, si là, ce soir, c'est pas clair dans votre tête ou vous voyez que vous avez fait que la moitié de votre manifestation, vous pourrez très bien le refaire plus tard, il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez aussi le faire pour, là, on prend votre vie pour 2024 au sens large, mais vous pouvez très bien le faire pour un thème précis. Manifester, comme je vous ai dit, une âme sœur, manifester un lieu de vie, manifester un autre travail, manifester, je ne sais pas, une réussite au permis de conduire, etc. Ça peut être vraiment très, très précis. Ce n'est pas forcément votre vie au global. Donc là, évidemment, chacune, vous faites ce que vous voulez ce soir, hein. Si vous avez envie de manifester que sur un sujet, vous le faites. Mais ça va être important d'avoir de la clarté, de voir en détail cette vie idéale. Je reprends cet exemple de maison sur la plage, mais allez-y dans le détail. Moi, parfois, quand j'accompagne des personnes comme ça dans les manifestations, elles vont me décrire même la couleur des tapis de leur nouvelle maison. Enfin, vraiment, allez dans le détail. N'hésitez pas. Plus ça sera détaillé, plus vous allez vivre cette manifestation-là et plus vous allez être dans l'énergie et dans l'émotion. Plus ça sera réel.
Si ça reste flou, voilà, ça reste un rêve. Là, c'est vraiment concret. Plus vous aurez de détails, plus il y aura d'émotions, plus il y aura euh, de clarté et plus ça sera efficace. Ça va? Est-ce que vous avez tous une petite liste? Ouais, ceux qui sont sans caméra aussi, ça va? Vous avez de quoi travailler? Je vous laisse finir de noter. Ok. Alors, sur votre liste, vous devez avoir deux choses. La liste de ce que vous souhaitez et vous devez aussi avoir noté un ou deux blocages qu'on a identifiés tout à l'heure. Ou plus. Après, si vous en avez 10, ça va peut-être faire beaucoup. Prenez deux, trois max. On va commencer par libérer ça. Est-ce que ça va jusque-là? Prêt pour aller créer ce qu'on souhaite? Pour faire la commande au Père Noël? Le Père Noël univers? Et oui, yes. Bon, super. Donc là, je vais vous expliquer, on va faire à proprement parler l'exercice, on va faire la méditation. Donc, je vous explique un peu les différentes étapes. On va monter tous ensemble dans ces ondes de θ. Donc là, je vais vous accompagner avec une méditation où je vais vous aider à visualiser le chemin d'accès à ce créateur. Ceux qui n'ont pas, qui ont du mal à visualiser, ne vous prenez pas la tête. Vous me suivez comme vous pouvez. Si parfois vous perdez le fil et vous rattrapez plus loin, c'est pas grave. Voilà, il y a pas de règle. Vous vous laissez porter. Il y a des gens qui vont bien voir le chemin, il y en a d'autres qui vont rien voir, qui vont plutôt ressentir. C'est très bien aussi. D'accord? Donc moi, je vais vous accompagner pour vous aider à monter dans ces ondes de θ, à monter au niveau du créateur. Au niveau du créateur, vous allez peut-être ressentir un bien-être, peut-être une détente, peut-être ressentir une chaleur ou voir des couleurs, peu importe. On est tous différents, donc ne vous prenez pas la tête, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Vous vous laissez porter. Et une fois que nous serons arrivés là-haut, moi je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. On va commencer à demander à l'univers de vous libérer des blocages que vous avez identifiés. Donc, prenez le temps de noter vraiment la phrase, la croyance ou les croyances que vous souhaitez libérer. D'accord? Vous les gardez bien en tête. Et ensuite, on va pouvoir aller demander à l'univers d'attirer à vous la vie idéale telle que vous êtes en train de la visualiser. Et là, je vous laisserai plusieurs minutes, bien sûr, hein, parce que là, il va falloir visualiser en détail pour regarder tout ça, pour regarder en détail ce qui se passe, les émotions, comment vous vous sentez, comment vous vous sentez au niveau du corps, au niveau de votre énergie, au niveau de vos émotions, quand vous êtes déjà dans cette vie idéale, pour vraiment se laisser porter et se laisser imprégner par ça. Et ensuite, alors moi, je serai connectée à vous, je serai connectée au groupe. Une fois que vous aurez tous bien visualisé et vécu cette manifestation, je vous enverrai quelques téléchargements pour vous aider à aller de l'avant et vous aider à vous mettre en action pour recevoir cette manifestation. Au niveau des téléchargements, je vous énoncerai les phrases, ne vous inquiétez pas, je vous dirai ce que je vous envoie pour que vous puissiez me donner votre accord. Alors, vous ne me le donnerez pas à voix haute, hein, mais vraiment votre âme, qu'elle dise si elle est d'accord ou pas pour recevoir ces choses-là. Et vous n'êtes pas obligé de tout recevoir, bien sûr, vous pouvez choisir. Mais ça, on le fera à la fin, suivant ce qui se présente. Est-ce que ça va pour tous? Est-ce qu'il y a... N'hésitez pas, s'il y a une question avant qu'on démarre, dans le chat. Mettez-vous dans un endroit confortable. Pas besoin de s'allonger, restez plutôt assis. C'est bien d'avoir les deux pieds au sol, d'être bien ancré. Je vous laisse vous installer tous et toutes.
Hop, jette un œil au chat. Vous vous installez, vous avez votre liste de toute façon, vous avez ça en tête. Allez, c'est parti. Vous allez fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous prenez 2 ou 3 grandes respirations, histoire de vous déposer dans le moment présent. Vous respirez et vous allez vous mettre dans l'espace de votre cœur, au niveau du centre de votre poitrine. Vous profitez de cet espace. Et depuis l'espace de votre cœur, vous allez imaginer que vous plongez au centre de la Terre. Vous descendez et vous plongez au centre de la Terre pour aller chercher toute l'énergie de la Terre sous la forme d'une belle boule de lumière. Vous voyez cette boule de lumière et vous la faites remonter avec vous. Elle remonte par la plante de vos pieds, dans votre corps. Cette boule de lumière et d'énergie, elle remonte. Elle remonte dans vos jambes, dans votre corps, et elle va passer devant chaque chakra qui s'ouvre sur son passage. Elle remonte le long de votre colonne d'énergie, et vos chakras s'ouvrent et s'illuminent sur son passage. Et cette boule de lumière, elle remonte jusqu'au niveau de votre crâne, au niveau de votre tête, et plus exactement au-dessus de votre tête, au niveau de votre chakra couronne. Et à partir de là, vous l'observez, cette boule de lumière. Vous observez sa couleur, sa texture. Et vous allez vous mettre à l'intérieur de cette boule de lumière. Toute votre conscience est à l'intérieur de cette boule de lumière. Et vous commencez à vous élever dans cette boule, à vous élever dans le ciel, dans l'espace, dans l'univers, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Vous traversez des lumières blanches éclatantes, suivies de lumières un peu plus sombres, et puis d'autres lumières blanches. Et vous montez de plus en plus haut, de plus en plus loin. Vous continuez à monter, vous voyez au-dessus de vous une lumière dorée. Et vous pénétrez dans cette lumière dorée. Vous la traversez, cette lumière dorée, et vous sentez dans cette lumière des présences bienveillantes qui sont là pour vous aider, qui vous donnent de la force pour continuer votre voyage. Et vous continuez à monter, vous ressortez de la lumière dorée, et vous continuez votre route. Vous montez toujours plus haut, toujours plus loin. Et vous voyez devant vous un espace multicolore, un peu comme de la gelée multicolore. C'est assez épais. Et vous y voyez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous commencez à rentrer dans cette gelée multicolore et toutes ces couleurs bougent autour de vous. Votre corps est en joie dans cette gelée multicolore. Vous ressentez la joie en vous et vous continuez à monter. Vous ressortez de cette gelée. Et vous vous retrouvez maintenant entouré d'un beau brouillard rose pâle. C'est le brouillard de la compassion. Il est doux, il est subtil. Vous vous laissez porter par ce brouillard et vous continuez à monter toujours plus haut, toujours plus loin.
Vous voyez tout là-haut une lumière nacrée, comme une perle. Vous vous rapprochez de cette belle lumière. Et plus vous vous rapprochez de cette lumière, plus vous la voyez dans un rectangle. C'est comme si vous la regardiez au travers d'une fenêtre. Vous vous rapprochez de cette fenêtre et quand vous êtes juste à côté de la fenêtre, vous passez par la fenêtre et vous vous retrouvez totalement baigné dans cette belle énergie, dans cette belle lumière. Et vous profitez de cette sensation. Tout votre corps est baigné dans cette lumière. Et c'est presque comme si vous n'aviez plus de corps. Votre corps est dissous dans cette belle lumière, cette belle énergie. Et ne vous inquiétez pas, vous récupérerez votre corps tout à l'heure. Vous ressentez autour de vous cet amour inconditionnel. Et vous êtes maintenant arrivé au niveau du Créateur, au niveau du septième plan de l'existence, là où toutes les libérations, toutes les transformations sont possibles. Et vous prenez quelques instants pour profiter de cette belle énergie autour de vous. Vous vous nourrissez de cette belle énergie. Et maintenant, vous allez demander à l'univers et au Créateur de vous apporter de la clarté d'esprit par rapport à votre manifestation. L'univers va pouvoir éclairer ce qui est important pour vous pour 2024. Vous vous laissez totalement porter dans cette énergie et vous accueillez les détails, les informations qui viennent à vous. L'univers va vous permettre de voir ce qui est une priorité pour vous pour cette nouvelle année, de définir en quelque sorte cette manifestation. Et vous laissez l'univers vous montrer ce qui est important et prioritaire pour vous. Et je vous laisse une minute pour regarder tout ça, ressentir tout ça. Et maintenant que l'univers vous a montré ce qui était peut-être prioritaire pour vous, repensez au blocage que vous avez identifié tout à l'heure, à cette croyance ou peut-être à ces deux ou trois croyances qui vous limitent et qui vous bloquent dans votre manifestation. Et toujours depuis cet espace, vous demandez à l'univers de vous en libérer de la meilleure des façons, ici et maintenant. Pour celles qui sont formées au Theta Healing, vous pouvez bien sûr les libérer comme vous savez déjà le faire. Mais pour les autres, vous demandez à l'univers de vous en libérer et vous observez ce qu'il se passe. Demandez à l'univers de vous libérer de la croyance qui vous bloque. Observez, ressentez ce qui se passe. Et je vous laisse quelques instants pour être témoin de cette libération.
L'univers prend en charge cette libération. Ressentez ce qu'il se passe en vous. Vous pouvez peut-être ressentir un poids qui se libère. Ou peut-être l'univers vous amène une image, une autre vision de la vie, une porte qui s'ouvre. Et on remercie l'univers de vous avoir libéré de ce blocage ou de ces blocages. Prenez le temps de ressentir, visualiser ce qu'il se passe. Parfait. Et maintenant, vous êtes toujours au niveau de l'univers, du Créateur, dans ce bel espace bienveillant, cet espace d'amour inconditionnel. Et vous allez maintenant demander, poser l'intention de créer la vie idéale telle que vous la visualisez, que vous la ressentez maintenant. Vous demandez à l'univers de venir créer cette vie avec vous, main dans la main. Et vous allez prendre le temps nécessaire pour visualiser cette vie en détail, ressentir les émotions, voir avec clarté chaque détail. Vous pouvez choisir de voir cette vie comme dans une boule de cristal ou peut-être sur un écran de cinéma. Ou peut-être tout simplement vous asseoir au bord de l'univers et puis contempler cette vie idéale. Peu importe l'image que vous choisissez. Ça peut être aussi ouvrir un livre et puis voir cette vie se dérouler sous vos yeux. J'insiste sur le fait qu'il est important de ressentir les émotions, les énergies de cette nouvelle vie. Et vous prenez le temps de regarder en détail chaque point de votre manifestation. Et je vous laisse quelques minutes.
Vous regardez, vous ressentez chaque détail. Une fois que vous avez tout observé, tout ressenti, vous pouvez garder cette visualisation avec vous. Ça peut être un objet que vous pliez dans votre poche. Mais en tout cas, vous gardez cette visualisation avec vous et vous allez pouvoir la refaire plusieurs fois si vous le souhaitez ou s'il y a des choses à modifier ou à préciser. Et vous restez toujours dans cet espace du Créateur. Et à partir de là, je vais demander au Créateur de vous apprendre certaines choses pour vous aider dans votre manifestation et vous aider aussi à passer à l'action, vous aider dans cette nouvelle année. Si vous êtes d'accord, je vais demander au Créateur de vous apprendre que vous êtes capable de créer votre vie, de vous apprendre ce que l'on ressent lorsque l'on est capable de créer sa vie, lorsque l'on est libre de créer sa vie. De vous apprendre aussi que votre esprit est ouvert à de nouvelles visions. De vous apprendre aussi que vous savez comment saisir les opportunités positives pour vous. De vous apprendre qu'il est facile et sans danger pour vous de choisir les belles opportunités pour cette nouvelle année. Si vous êtes d'accord pour recevoir tout ça, vous pouvez répondre oui dans votre tête. Je demande aussi au Créateur de vous apprendre ce que l'on ressent lorsque l'on connaît sa valeur, de vous apprendre qu'il est possible et facile pour vous de connaître votre valeur, de vous faire ressentir que vous avez de la valeur, de vous apprendre comment on se sent lorsque l'on laisse exprimer son plus haut potentiel, de vous apprendre que vous avez le droit de laisser s'exprimer votre plus haut potentiel. Si vous êtes d'accord pour ça, vous pouvez répondre oui dans votre tête. Je demande au Créateur de vous apprendre ce qu'est la joie, ce que l'on ressent lorsque l'on vit dans la joie, que vous pouvez dès à présent vivre dans la joie, de vous faire ressentir quand et comment vous pouvez vivre dans la joie, de vous apprendre que dès à présent dans votre vie actuelle, vous savez vivre dans la joie et vous vivez dans la joie. De vous apprendre aussi que vous méritez, que vous êtes capable de vivre dans la lumière dans votre vie actuelle. De vous apprendre ce que l'on ressent lorsque l'on est fait de lumière et lorsque l'on vient de la lumière. De vous apprendre aussi que vous avez droit à l'abondance à tous les niveaux, que vous savez quand et comment ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie actuelle et que vous êtes à votre juste place dans votre vie actuelle. De vous apprendre aussi que vous méritez toute la joie, tout le bonheur, toute l'abondance que vous souhaitez aujourd'hui pour 2024, pour cette nouvelle année. Si vous êtes OK pour recevoir ça, vous pouvez répondre oui dans votre tête. Et je vais vous envoyer aussi, si vous êtes d'accord, je vais demander au Créateur de vous apprendre que les libérations, les transformations instantanées sont possibles, que vous méritez d'attirer tout ce que vous souhaitez dans votre vie et que vous en êtes capable. Si vous êtes OK pour recevoir ça, vous répondez oui. Hmm. Alors, peut-être que ça concerne que certains d'entre vous, mais en tout cas, on me demande de vous envoyer les choses suivantes. De vous apprendre que il est juste de vous remercier vous-même pour le temps que vous vous donnez, pour les efforts que vous vous donnez, pour les exercices auxquels vous avez pris part ce soir, d'avoir de la gratitude envers vous-même,
Si vous êtes d'accord pour recevoir ça, vous pouvez répondre oui dans votre tête. Pour certains, on me montre que c'est comme une roue d'abondance en fait qui s'active. Le fait de se remercier soi-même, ça vient activer cette manifestation. Ok. Je vais demander au Créateur de vous envoyer de l'amour inconditionnel à chacun de vous. Vous pouvez le recevoir dans vos cellules. Je demande aussi au Créateur de vous envoyer une douche de lumière qui va venir vous apaiser, qui va venir amplifier la manifestation que vous venez de faire. Cette manifestation que vous gardez en vous, dans votre poche, dans votre cœur, là où vous souhaitez. Et vous ressentez la joie de cet espace, l'amour autour de vous. Et là aussi, vous le gardez dans votre cœur, cet amour et cette joie. Et quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez à nouveau plonger au centre de la Terre pour aller chercher une nouvelle fois l'énergie de la Terre. On va chercher cette énergie de la Terre sous la forme d'une boule de lumière puissante. Et cette boule de lumière, on la fait remonter une nouvelle fois par nos pieds dans notre corps. Elle vient vous aider à vous réancrer pleinement. Elle vient vous renforcer. Elle vient renforcer aussi la manifestation que vous venez de faire. Et cette boule de lumière, vous pouvez la laisser au niveau de votre centre, au niveau du plexus solaire. Elle va vous aider à prendre totalement votre place, à rayonner, à être ancré, peut-être pour certains à poser vos limites. Et vous respirez. Quand c'est juste pour vous, vous pouvez revenir au moment présent, ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant à votre rythme. Vous revenez, vous êtes réancré, vous bougez à votre rythme et vous sentez en vous tous les téléchargements que je vous ai envoyés, la manifestation qui est là, qui est active. Super, parfait. On arrive au bout de cet exercice, de cet atelier. Je vais juste vous donner deux, trois infos et après je vous réactiverai les micros pour les questions. Donc j'espère que c'était chouette pour vous. A priori, oui, j'ai senti pas mal de belles énergies. Donc, juste les infos, si certaines sont intéressées pour se former, la prochaine formation débutant sera les 27, 28, 29 janvier en ligne. Évidemment, si vous voulez tester les séances individuelles avec moi, donc c'est possible hein, sur mon site, vous pouvez directement prendre rendez-vous. Au niveau des ateliers, j'ai mis en place un atelier qui sera plus sur la thématique des âmes sœurs le 31 janvier, que vous pouvez retrouver aussi sur mes réseaux, sur mon site. Et si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y, il y a une séance de Theta Healing à gagner qui ne sera pas faite par moi, mais par mes super étudiantes, dont certaines sont là, qui se forment au niveau 3 et du coup qui vont pouvoir pratiquer. Donc, si jamais voilà, je fais gagner une séance, mais si certains d'entre vous veulent tester une séance, écrivez-moi. Euh, Comme ça, tout le monde est gagnant. Voilà un petit peu pour les infos.